Alors, bienvenue dans cette troisième conférence. Donc, on vient d'avoir la conférence de Christine Chira qui nous montrait les formations au niveau Grenoble UNP IGA. Donc, elle a cité les différentes formations ou appels à projet CMA auxquels Grenoble UNP a répondu. Et donc, entre autres, il y a la formation en intelligence artificielle. Donc la stratégie nationale de France 2030, elle vise à positionner la France sur l'échiquier mondial de l'intelligence artificielle. Donc le projet que l'on va vous présenter, qui s'appelle Ephelia MIAI, il s'inscrit dans ce programme, un programme commun du réseau de 4 instituts 3IA. Les 3 IA, ce sont les instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Donc il y en a 4, Grenoble, Nice, Paris et Toulouse. Et donc ce projet ambitionne de créer à terme une école française de l'intelligence artificielle. Et il va vous être présenté par Jean-Louis Roch, qui est enseignant-chercheur à Grenoble INP, responsable de cette formation au sein de MIAI et porteur du projet Ephelia MIAI. Merci Catherine et merci à Immunologique de donner l'occasion de parler, de présenter ce qui est fait en France en IA autour de la formation. Donc bien ça fait suite un peu à l'exposé de Christine juste avant sur l'appel à EMI compétences et métiers d'avenir. Donc l'appel formation pour l'IA fait partie en fait de la première vague, c'était une des premières choses qui a été faite. Et il s'inscrit dans la stratégie d'accélération intelligence artificielle qui vise à positionner la France sur l'échiquier mondial de l'IA en jouant sur tous les leviers autour de l'innovation, donc avec les entreprises, avec la recherche, avec la formation, autour de l'IA. Donc il y a eu d'abord la mise en place d'instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle en 2019, qui ont démarré en 2019, et l'appel formation donc est paru en fait fin 2021, donc début 2022. Donc l'objectif de cet appel au niveau national, c'était de massifier la formation, l'offre de formation en IA au niveau national, sur tous les niveaux, à la fois en termes de développement d'IA pur et puis aussi en termes d'application de l'IA, avec des moyens importants, donc 185 millions d'euros. Et il y a eu 2 phases d'appel qui ont eu lieu pour l'instant. Donc la première phase, qui était réservée aux établissements qui avaient déjà une structuration forte autour de l'IA, et donc les instituts 3IA, qui avaient été créés en 2019, il y en a 4 donc, et puis ont été retenus dans leurs propositions. Donc on a fait une proposition commune ensemble. Et puis aussi l'IPP, l'Institut Polytechnique de Paris, Sorbonne Université et Paris-Saclay Université. Donc il y a eu 7 projets qui ont été lauréats en février 2022 et qui ont commencé en septembre 2022 en fait, en pratique. Et puis il y a une deuxième phase qui a eu lieu donc en juillet, avec une sélection en juillet et en novembre, avec d'autres projets dans un cadre différent, avec un volume, disons, différent alloué dans cette deuxième phase. Donc j'ai parlé du projet qu'on a conçu ensemble, donc les 4 instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle, donc qui sont Prairie à Paris, MIAI donc à Grenoble, 3IA Côte d'Azur à Nice et puis Anity à Toulouse. Donc dans ces projets, donc les parties recherche et valorisation sont vraiment importants. Dans l'exemple de, par exemple, MIAI, nous avons 90 partenaires entreprises, donc beaucoup sont à Minalogic aussi, qui participent à l'Institut, qui contribuent. Et l'axe vraiment recherche-valorisation, c'était les premiers thèmes, mais dès le début, on a mis aussi l'axe formation, compte tenu des besoins qu'il y a en termes de compétences et qui étaient aussi demandés par le contexte économique. Ça s'est traduit par une augmentation du nombre de formés dans nos instituts. Et là, j'ai mis la courbe, par exemple, sur MIAI, et on voit qu'en 4 ans, on a réussi à peu près à doubler, au niveau, en tout cas, dans les formations de type master-ingénieur, on a réussi à doubler. Au niveau technicien, disons licence, on n'a pas vraiment réussi à bouger. Et au niveau doctorat, on a aussi doublé. Donc c'est plutôt sur les parties spécialistes qu'on a réussi à doubler. Et donc on a décidé de co-construire ensemble ces 4 instituts
Donc en 2022, pour répondre à l'appel à projet, avec des échéances qui étaient assez courtes, pour construire ensemble un projet d'école française de l'intelligence artificielle pour pouvoir mieux aborder en particulier le niveau lycée, technicien, qu'on n'arrivait pas à aborder seul dans son coin et qu'il fallait vraiment faire ensemble. Et puis il faut dire aussi qu'on avait eu l'occasion de travailler avant, ce qui nous a permis de se connaître bien et de voir nos complémentarités et nos intérêts mutuels qu'on pouvait avancer. Donc on a répondu donc, à partir de notre expérience pour construire donc, quelque chose qui soit déployable à l'échelle nationale. Il y a seulement 4 instituts en France. Donc l'idée, ce n'est pas de travailler que pour nous, mais de travailler plutôt pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'on peut faire, donc ouvrir les ressources qu'on met à disposition. Un point critique, évidemment, c'est de pouvoir former des gens. Il faut avoir des candidats. Donc il faut augmenter l'attractivité vers ces métiers autour de l'IA, donc au sein de l'université, et puis surtout en amont, au niveau collège et lycée, parce qu'on sait que les attirances pour la suite se construisent très tôt. Et puis hors université aussi pour les personnes qui sont en formation continue, en recherche d'emploi ou de qualification, qui veulent se convertir par exemple, leur fournir des moyens de le faire autour en particulier de l'IA. Le besoin critique pour ça, c'est les ressources humaines, comment avoir des formateurs, et puis aussi comment avoir des ressources, développer des ressources et des supports pédagogiques. Et donc ça, on l'a fait chacun en s'appuyant sur des voies différentes. Mais c'est vraiment nos projets dans FLIA, dans les 4 projets, la partie financement, elle est essentiellement tournée sur des ressources humaines de type, on va dire, formateur, ingénieur pédagogique, pour développer des ressources. Donc les principes généraux des 4 projets, c'est donc de contribuer à l'effort de formation initiale, donc en créant de nouvelles formations, des formations initiales classiques, des formations d'alternance, aussi de la formation continue à tous les niveaux, et aussi aller vers à la fois les spécialistes d'IA et puis les interdisciplinaires qui viennent des colorations d'IA dans des cursus dont la majeure n'est pas IA. Et puis mettre en place des dispositifs déployables à l'échelle nationale. Donc on travaille sur une labellisation commune des formations sous une bannière donc École française de l'IA, et puis aussi la création de plateformes communes dédiées à la formation, rassembler nos ressources de formation, tout ce qui est autour des MOOC, des cours à distance qu'on met à disposition de la communauté, et plutôt que de faire chacun les mêmes MOOC dans son coin, on essaie de travailler ensemble pour faire une cartographie et les fabriquer ensemble et les diffuser ensemble. Et puis aussi, travailler avec l'entreprise autour de challenges. Il y a différents niveaux de challenge. J'ai pris l'exemple du Challenge Data de Prairie qui est animé par Stéphane Mala au Collège de France, que vous connaissez peut-être. Donc, qui sont des challenges vraiment, on va dire, top niveau, quoi, sur des problèmes industriels, disons, de pointe. Mais il y a aussi des challenges plus directs avec l'entreprise. On a en particulier à Grenoble, il y a eu l'an passé des challenges faits avec une entreprise qui s'appelle Neovision, donc une plus petite compagnie, et sur des challenges aussi autour de la formation autour de l'IA. Alors je vais vous parler maintenant de l'exemple donc, de FLIA MIAI plus précisément, du projet qu'on a dans l'Institut MIAI, donc à Grenoble-Alpes, qui est l'Institut de la région. Donc il y a 3 partenaires. Alors, j'ai parlé des objectifs. Donc, on a parlé, c'est la massification. Donc, effectivement, ça traduit par une augmentation du nombre de formés. Et j'ai dit l'importance qu'on avait d'aller vers ce qui nous manquait, c'est-à-dire le niveau technicien, au niveau licence. On a parlé de BTS, BTS Pro, IUT, EUT maintenant. Et puis aussi d'aller vers les collèges et les lycées. Et donc, d'initier les gens aux métiers qui émergent autour de l'IA, et puis aussi de développer un peu l'attractivité, de diversifier le public vers ces enjeux-là. Les indicateurs donc, premiers pour les critères de succès, c'est le nombre de formations qu'on développe et le nombre de candidats qui sont formés, le nombre d'élèves qui vont être formés à l'IA, en s'appuyant sur pas mal de supports en ligne, des systèmes de management de la formation, mutualisés aussi avec les autres projets, et puis aussi des lieux un peu totems qui permettent de présenter ces métiers. Les partenaires de MIAI on peut dire 3 partenaires centraux.
Le premier partenaire, c'est donc l'UNIversité Grenoble-Alpes avec l'UGA, donc, qui représente et Grenoble INP. L'UGA est le porteur du projet, mais bien sûr, Grenoble INP est très important avec les écoles d'ingénieurs. Je suis moi-même dans une des écoles, l'ENSIMAG, qui est quelque part la porteuse de ce projet dans Grenoble INP. Les universités fonctionnent. On fonctionne depuis 2019, comme je l'ai dit, avec l'Institut 3i à Miaille, avec un financement qui est essentiellement axé R&D, mais on avait déjà beaucoup d'actions en formation. Donc avec le projet, on arrive à développer, à continuer, à poursuivre cet effort de formation qui était déjà bien entrepris. Et on a des actions de formation initiale et de formation continue. Pour la formation, un des enjeux, c'est la formation des enseignants, de nos enseignants-chercheurs, des différentes disciplines, par exemple en architecture, à Sciences Po, à exploiter l'IA dans leur cadre de leur formation, à l'intégrer dans leur cadre de leur formation. Et pour ça, on s'appuie sur un partenaire qui est le campus numérique INSI Alpes, qui travaille déjà sur de la formation pour des gens en reconversion. Et avec eux, on essaye d'accompagner les enseignants-chercheurs pour intégrer de l'IA dans leurs projets, dans leur TP, dans leur formation, dans toutes les formations de l'université. Et puis on travaille aussi avec le campus des métiers et des qualifications. Et donc à Valence, le campus, c'est informatique et électrique de demain, c'est celui qui est porteur de cette discipline-là en France. Et donc là, l'objectif, c'est d'aller vers les lycées, vers les collèges, pour mieux présenter, éclairer, disons, nos collégiens, nos lycéens, vers toutes les formations qui peuvent être, et les métiers autour de l'IA. Et puis dans les partenaires implicites, parce qu'après, il y a toujours un temps limité, on ne peut pas rassembler tout le monde dans le temps limité de montage du projet. Donc les partenaires implicites sont l'ENSA, qui est l'école d'architecture de l'Université Grenoble-Alpes, l'IEP, qui est Sciences Po de l'Université Grenoble-Alpes, et puis l'école de Grenoble École de Management, qui fait partie aussi du projet, mais qui n'est pas un partenaire explicite, mais implicite. Et puis les 90 entreprises partenaires de MIAI, qui sont associées via MIAI à ce projet. Alors en résumé, les actions, c'est d'abord le soutien aux composantes de formation, avec des ressources humaines, type ingénieur pédagogique souvent, pour permettre de former à l'IA dans leur champ disciplinaire. Et donc on a beaucoup de formations interdisciplinaires. Par exemple, il y a une formation qui est en cours de montage, qui va ouvrir en septembre 2023, oui cette année, c'est septembre 2023, en sport, autour du traitement de données multidimensionnelles dans le contexte du sport et de l'accompagnement des sportifs. En architecture aussi, bien sûr, autour de tout ce qui est sur le BIM. Il y a aussi des formations qui sont commencées à être montées, et puis de nouvelles qui sont dans le pipeline. En physique, en économie, en sociologie, en santé. En santé, on a un master IA for One Health qui a démarré il y a 1 an et demi, qui fait partie donc de ce projet. Et puis aussi un aspect sur l'introduction à l'IA, vers un niveau technicien de l'IA. L'IA maintenant, c'est quelque chose qui est rentré on va dire vraiment en production, et donc qui nécessite des personnes compétentes sur la récupération des données, le nettoyage des données, donc beaucoup de travail autour des données, à un niveau technicien. Et on développe aussi donc les modules, donc j'ai parlé des MOOC tout à l'heure, des modules d'acculturation à l'IA. La mise en place, donc c'est plutôt vers les lycées, la mise en place d'une offre de MOOC en IA, j'en parlerai juste après, avec des exemples, le développement de l'offre de formation continue, la labellisation des formations que j'ai juste abordées avant, développer l'attractivité vers les collèges, et puis des plateformes pédagogiques. Alors j'ai essayé je ne vais pas balayer tous ces points parce que ce serait trop long, mais j'ai choisi quelques points pour vous montrer ce qu'on peut faire. Alors sur l'offre de cours à distance, donc on travaille sur un LMS, donc vous savez c'est les systèmes de gestion de formation sur Moodle on va dire, qui s'appelle Caséine. Alors Caséine a l'intérêt d'être déployé à l'échelle, alors c'est francophone, donc à l'échelle de la France et au-delà, donc dans des pays francophones aussi. Et il attire aussi, donc on met beaucoup de nos formations universitaires dans Caséine. Et donc c'est pas lié à une seule université, même si bien sûr l'UGA et Grenoble INP sont impliqués sur Caséine. Il y a d'autres universités qui participent, c'est vraiment un groupe, on peut dire mondial, international en tout cas. Et les lycées aussi, les lycées utilisent la plateforme, les enseignants peuvent contribuer à la plateforme, récupérer les cours, les adapter, les reprendre, donc c'est vraiment une plateforme d'échange qui est très intéressante. Donc on travaille beaucoup là-dessus dans FLIA MIAI. L'autre chose, c'est la
au niveau des MOOC, qui ont été définis dans le cadre des FELIA, à Grenoble, on s'occupe de 2 MOOC particuliers, l'un sur le traitement automatique des langues, parce qu'on a vraiment des fortes compétences à Grenoble sur cette thématique-là, en recherche, mais aussi en entreprise. Sur l'IA frugale aussi, donc on parlait des dimensions RSE, la dimension RSE de l'IA, c'est vraiment très important, hein. L'IA coûte cher en termes de ressources, et donc comprendre les enjeux et dimensionner un système pour qu'il soit raisonnable par rapport à ce qu'on peut en faire, et en ayant une idée de son impact énergétique, est vraiment essentiel. Et donc faire de l'IA frugale est un enjeu de l'IA responsable. Et puis, on a d'autres thèmes, donc d'autres MOOC, notamment IA et santé, qui est piloté par Nice Côte d'Azur, mais dans lequel on travaille. L'introduction Deep Learning, j'en parlerai un petit peu après, qui est coordonnée par 3IA Côte d'Azur, mais dans lequel aussi on a des gens à Grenoble qui sont impliqués. L'IA de confiance, l'explicabilité à Toulouse, avec aussi le droit et l'IA. Et puis l'économie, la gestion, l'économie et la finance à Paris avec Prairie. Et puis on a un certain nombre, sur les 5 années à venir, de séances de cours qu'on envisage de filmer. Donc on a prévu 50 séances à la fin du projet pour les offrir dans un module type OpenCourseWare du MIT. Alors je prends l'exemple d'une formation donc à distance. Elle est intéressante parce qu'elle est ouverte, elle est vraiment suivable par n'importe qui, pour autant qu'on ait, disons, un minimum de compétences pour pouvoir faire les TP, en particulier en Python par exemple, quoi. Et donc c'est ouvert à tous, et donc en particulier aux ingénieurs des entreprises, à tous ceux qui veulent se former à l'IA. C'est vraiment tout à fait accessible. Elle est donc gratuite, libre, sans inscription, accessible en distanciel, donc le format est relativement pratique. On a différents... donc la 3e session est en cours, en 2022-2023, elle se termine en mai, donc même vous pouvez arriver à raccrocher à la séance, ce sera un peu dur si vous n'avez pas suivi les premières, mais bon, je vais revenir dessus. Et puis on a aussi créé, dans une initiative de Grenoble INP, de faire un cours transversal, une semaine transversale à toutes les écoles, qui s'appelle Kaléidoscope, donc de faire une formation à l'IA en 12 heures, donc pour pouvoir former des élèves qui n'avaient pas été encore formés à l'IA, les former en 12 heures avec des choses vraiment pratiques et techniques où ils apprennent vraiment un contenu. Et on avait cette année 120 participants pour la première édition, on attend avec impatience la prochaine. Alors Fiddle, comment ça fonctionne ? Il y a 50% de cours et 50% de TP. Ça demande, donc je dis, un peu une connaissance évidemment de Python, parce que sinon les TP, 50% on ne pourra pas les faire, hein. C'est des JupyterBook qui sont proposés avec chaque fois des problèmes effectifs à résoudre. Et puis bon, il faut connaître un petit peu de Python, on va dire. Alors comment ça se présente ? La partie formation, elle est donc avec elle est mise en ligne, on la diffuse sur YouTube, hein. Au début c'était un peu sur Zoom, mais Zoom ça c'est pas très adapté comme format pour avoir une très très grande échelle. Et donc c'est YouTube, et on a environ 6000 aujourd'hui personnes qui sont inscrites sur la chaîne YouTube Fiddle. Il y a environ il y a 20 séances de cours spécifiques, il y a 30 leçons qui sont proposées. Et on a une évolution donc entre les premières éditions en 2021-2022 et l'édition de cette année, avec une augmentation du nombre de participants. On a environ 450 participants en moyenne qui suivent la séance. La séance, elle est diffusée à une heure donnée, mais après, évidemment, elle est jouable en replay. Et puis, la partie, l'environnement pour les TP, il est installable sur sa propre machine. Alors évidemment, si on veut faire les TP plus loin sur les grosses machines, il faut passer par les séances spécifiques. Mais sinon, ça peut se faire directement sur sa machine. Donc les 20 séances qui sont proposées donc, parmi les 30 cette année, donc, du 17 novembre au 14 mai, tous les jeudis, ça dure environ 2 heures, 3 heures chaque séance. Donc ça va de l'introduction, les premières séances sont sur de l'introduction, mais rapidement avec tout de suite des TP. Les réseaux convolutionnels, donc le traitement d'images, jusqu'à des choses très avancées comme l'apprentissage profond renforcé. Et puis aussi l'utilisation de machines plus puissantes pour faire de l'apprentissage, comme la plateforme Janzai avec ses accélérateurs GPU, qui sont essentiels évidemment pour avoir des schémas performants et disons aussi économiquement raisonnables, avec des ressources qui sont dédiées à l'apprentissage.
Donc ça, c'est la partie formation ouverte à tous, gratuitement, donc qui permettent de s'initier. On a aussi des formations courtes à destination des professionnels, donc parfois des formations à la carte, clé en main pour un besoin spécifique, mais aussi des formations qui sont ouvertes avec, on les classifie en 2 catégories. Donc ces formations sont proposées par nos départements formation continue, à Grenoble INP et à l'UGA, qui travaillent ensemble sur ces formations. Donc des formations au niveau cœur IA, donc sur les technologies même au cœur de l'IA, et puis aussi sur l'application de l'IA dans des domaines spécifiques comme le management, la santé connectée, l'IA, voilà. Donc et d'autres qui peuvent rentrer dans la maquette si des besoins sont remontés. On est tout à fait à l'écoute des besoins des entreprises. Alors l'accompagnement d'enseignants, j'ai dit, bon, là c'est les enseignants-chercheurs, pour essayer de les aider à intégrer dans leur cours des TP mobilisant l'IA. Dans nos premières, donc on a 2 à 4 sessions par an, hein, et on a des enseignants qui c'est évidemment sur la base du volontariat, qui viennent de l'université, de formations spécifiques, comme par exemple j'ai parlé de STAT tout à l'heure, ou de BTS aussi, d'enseignants de lycée pour les TP. Alors le déroulé d'une session de formation action, l'idée c'est d'arriver à un livrable qui est un TP qui pourrait être fait aux élèves et qui pourrait être ouvert à tous les enseignants qui voudraient intégrer ce TP dans leur formation. Un TP qui intègre de l'IA, donc au début avec une introduction sur l'IA, puis une formation réseau de neurones et à ce qui peut être mis dans le contexte du projet ciblé, et puis aussi les aspects éthiques et juridiques et le TP. Pour développer l'attractivité vers l'IA, donc le travail se fait en amont avec les collèges et les lycées, comme j'ai dit tout à l'heure. On développe des mallettes pédagogiques, enfin c'est le CMQ, le campus des métiers et des qualifications, qui développe ces mallettes pédagogiques pour les enseignants de lycée. Et puis il y a aussi des formations qui sont faites pour les enseignants pour initier leurs élèves à l'IA et à ses enjeux. Parmi les enjeux, évidemment, la partie, il ne s'agit pas de former des gens à l'IA, il s'agit plutôt de les initier sur ce qui peut être fait avec, aussi les dangers, les aspects confiance, sécurité, et être conscient de ces enjeux-là lorsqu'ils manipulent l'IA tous les jours, typiquement sur leur téléphone. Et un autre point important, donc on a ces actions en BTS pour créer une école de l'avenir en IA, en s'appuyant sur les BTS actuels, pour aller les augmenter, leur permettre de se spécialiser, de s'orienter aussi ou d'utiliser de l'IA et en étant conscient, bien sûr, des impacts sociétaux et environnementaux de l'IA. Enfin, le dernier point, c'est d'aller vers des certificats de compétences en IA, donc un certificat technicien. Donc on a 3. Alors, je n'ai pas tellement parlé de la maquette, ça c'est la partie sensibilisation des collèges et lycées, je pense que vous pourrez garder transparent. J'ai passé directement à la labellisation des formations, donc on a 3 labellisations qu'on vise en accord avec EFELIA, donc on avait déjà des labellisations dans MIAI, et là ce qu'on essaie c'est de passer à un label national, donc autour de spécialistes de l'IA avec nos partenaires d'EFELIA, sur la partie cœur de l'IA. Des formations de type interdisciplinaire, donc IA et application, où l'IA n'est pas forcément la majeure, mais est tout à fait complémentaire à la formation, comme en santé par exemple, en sport ou en architecture, les exemples que j'ai pris. Et puis aussi ce niveau technicien vers l'IA, donc d'introduction à l'IA, pour être capable d'avoir des gens qui sont opérationnels, comprennent les enjeux et opérationnels sur des parties, typiquement traitement des données nécessaires, qui est une partie essentielle. Donc en résumé, bon, les objectifs, c'est à partir de l'expérience et l'agir et massifier la formation à l'IA à un niveau national, sans travailler que pour nous, mais en travaillant pour tout le monde, et donc en en développant des ressources, des supports pédagogiques qui soient ouvertes à tous, de faire un effort de formation d'enseignants de toutes les disciplines en les accompagnant avec un partenaire, parce qu'on n'a pas les moyens en local de le faire, avec nos spécialistes qui sont très chargés par ailleurs. Et puis d'aller vers cette certification de compétences EFELIA au niveau national, et donc là c'est en articulation plutôt avec le ministère directement. Les partenaires de MIAI que j'ai rappelés ici, et tous les partenaires implicites qui sont si importants. Et puis les enjeux sur les chiffres, on voit que finalement au niveau master, l'évolution, on a déjà fait un gros effort de formation, donc
on continue, mais ça ne va pas augmenter tellement les flux d'ici 5 ans, un petit peu, mais on ne va pas les doubler, quoi. Par contre, le gros effort, c'est sur licence, sur techniciens de l'IA, et puis aussi sur l'initiation dans les lycées et les collèges pour attirer plus de gens vers ces filières.